gros, en forme ou quoi? Bien ou bien? Alors écoute bien, j'ai fait une petite vidéo sur sur la paire AUD-CAD, un trade que j'ai pris. Donc je te laisse regarder cette petite vidéo vite fait et on revient sur le graphe pour analyser avec un peu plus de détails sur ce trade. Allez, c'est parti, go! Oh, AUDCAD, buy. On attend. Là, on a 0 là, d'accord? Là, on est en négatif. Ok. Donc là, on va voir jusqu'où ça va aller. Bim, AUDCAD. Bim, bim, bim. Là, on est en négatif. Là, les bras cassés disent, oh là là, il est en négatif. Là, ouh là, il est en négatif. Mais là, on va voir jusqu'où ça peut aller. Bim bim bim. Bim bim bim. Yeah yeah yeah. Non mais tu te rappelles? Tu te rappelles? Et là t'as combien là? Ouh. Tu te rappelles? Et là t'as combien là? Ouh. Bim. Et là t'as combien là? Bim. On va bientôt couper. On va bientôt couper. On va bientôt couper. On va bientôt couper. Ouh. Ouh. Oui. On coupe là? On coupe là? On coupe ou on coupe pas là? Ouh. Allez, on va couper là. Bim, bim, bim. Ouh. Bim. Et ouais, comme tu as pu le constater, hein, je suis un peu fou. Non, même pas. Je suis beaucoup fou. Ouais, je suis complètement cinglé. Donc, pas besoin de Ferrari, hein, pas besoin de Lamborghini, pas besoin d'Aston Martin. Boum, les résultats sont là. Maintenant, on va voir le pourquoi du comment, d'accord? On va voir le pourquoi du comment. Donc déjà, premièrement, je me suis appuyé sur notre super indicateur qui est pour moi l'indicateur le plus puissant au monde, d'accord? C'est l'indicateur le plus puissant au monde parce que en fait, il va faire comme une boule de cristal. Hein, ça va être comme une boule de cristal et ça va te permettre de savoir les directions. Alors bien sûr, c'est pas un truc à 100% fiable, d'accord? C'est pas le truc, on va dire que ça marche à tous les coups. Non, si je te dis ça, c'est que je mens. Par contre, c'est un indicateur qui est capable si tu utilises les bons filtres, hein, les bonnes patterns, voilà, tu es capable d'arriver à un taux de réussite de 80%. D'accord? Donc 80%, ça veut dire que 8 trades sur 10 sont gagnants. C'est ça que ça veut dire. Donc après, si tu mets avec un bon management, ben forcément, tu retires du cash. Bon, alors maintenant, on va voir le pourquoi du comment. Donc déjà, on avait, comme je te l'ai dit, notre super indicateur. Donc j'avais le super indicateur. Ensuite, j'étais bien au niveau des zones. Donc ça allait. Alors ensuite, je vais chercher la Fibo. Donc je prends la Fibo. Donc ma Fibo, je la prends du bas quand c'est en achat vers l'entrée. OK? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, premièrement, j'aurais préféré qu'on descende un peu plus bas. J'aime bien quand ça descend un peu plus bas, donc c'est un pullback. Voilà, quand ça descend un peu plus bas, ça s'appelle un pullback. C'est pas descendu un peu plus bas, mais c'est pas grave. Ensuite, on a fait un petit peu de flat ici sur ces trois bougies que tu vois là. Hein, c'était un petit peu douloureux psychologiquement pour la plupart des traders parce que on est à la fois dans le bleu, dans le rouge, etc. Donc c'est pas évident. Même là ici, quand ça démarre, quand tu es dans le rouge, c'est pas très grave. Mais quand tu as déjà démarré, quand ça a déjà bien démarré et que tu te retrouves dans le rouge, dans le bleu, voilà, c'est une incertitude. Et après, boum, on s'est dirigé sur le target, on a tapé le target. C'est à ce moment-là où j'ai fait mon fou, tu vois. C'est à ce moment-là, j'ai fait mon fou. J'aurais pu sortir avec un peu plus, hein, mais bon, j'avais voulu faire mon fou. Donc, à ce moment-là, je suis sorti. Hein, j'ai pas attendu. J'aurais pu, par exemple, me dire, OK, j'attends que la bougie ferme au-dessus du target 1.
c'est exactement ce qui s'est passé là. À ce moment-là, j'aurais pu aller chercher le target 2. Tu vois, j'aurais pu aller chercher le target 2. Mais comme j'ai voulu faire mon fou, donc, donc j'ai pas pris le target 2. Donc ensuite, là, tu as ton target 2 qui était tapé. On est revenu au niveau du target 1. Donc, la plupart des bros seraient sortis sur le target 1, même si ils voulaient aller plus loin. Pour celui qui cherchait vraiment le max du max, il y avait le target 3 qui a été tapé. À ce moment-là, il prenait un peu plus de risques, c'est-à-dire que il mettait au niveau de la ligne 0, sa seule condition, sinon il était obligé de sortir. Donc il mettait son stop au niveau de la ligne 0 pour aller chercher le target 3. Ça, c'est un peu plus de risque. Et puis, il faut avoir des nerfs d'acier. Ok, faut des nerfs d'acier. Puis, c'est chercher à être gourmand aussi, hein. On remarque ici qu'il y avait un, un plus haut qui était quasiment à la ligne du target 3. C'est pas quelque chose que je conseille. Moi, perso, je conseille vraiment, surtout pour si tu es débutant ou si tu n'aimes pas trop le risque, de sortir sur le target 1. Hein. Tu as le target 1, tu as tapé, boum, tu sors. Les premiers trades que tu fais, sors déjà direct sur le target 1. Après, après, tu peux te dire, OK, je vais tenter un peu plus. Je vais sortir uniquement que si ma bougie ferme au-dessus de mon target 1. Tu peux faire aussi, il y a deux options, tu peux diviser par deux. Tu prends ton premier trade, boum, ça tape le target 1, tu dégages. Ton deuxième trade, tu décides de sortir uniquement sur quand la bougie ferme au-dessus du target 1 pour un achat ou en dessous du target 1 pour une vente. Tu vois, donc tu peux faire ça aussi. Il y a plusieurs possibilités. C'est à toi de voir, de sentir aussi les choses au fur et à mesure. Voilà, donc là, on n'a pas touché la ligne des 61,8, ce qui est dommage parce que si j'avais touché la ligne des 61,8, j'aurais pris une deuxième position. Et après, je serais allé chercher soit le target 1 ou soit je serais sorti sur la ligne 0. Il y a plusieurs possibilités en fonction de comment se comporte le market, hein. Il faut savoir s'adapter. Et puis en fonction aussi de son mindset, des fois tu es bien, des fois tu n'es pas bien. Si tu as bien dormi, alors tu auras la patate, tu auras envie de tout défoncer. Et si tu es dans le coltard, ben, vaut mieux être prudent et sortir avec ton cash, tout simplement. Voilà, donc c'est tout. Voilà ce qu'il y avait à dire de spécial. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie et sur cet indicateur, je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo. Tu vas dans la description. Tu vas aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être en mode VIP. Comme ça, tu vas recevoir toutes les prochaines vidéos. Je suis en train de faire des vidéos de formation. Donc, ce sont des vidéos de formation gratuites sur différentes stratégies. Donc, pour l'instant, c'est pas encore sorti. Ça sera sorti. Ça va sortir. Je vais le sortir sous forme de série, un peu comme Netflix, si tu vois. Euh, donc, avec saison 1, épisode 1, etc. Je suis complètement cinglé. Voilà, donc j'ai filmé ça. Tu verras, hein, ça sera la surprise. Ne t'attends pas à avoir un polar ou à avoir un thriller ou à avoir un truc fantastique, hein. Non, non, non. Moi, je suis un gars de la campagne. Donc, ne t'attends pas à avoir des trucs du genre, waouh, film d'horreur, tout, sur le trading. Non, non. Pas du tout. Ce sera pas ça. Mais bon, ça va sortir. Je sais pas encore quand. J'ai fait des vidéos, ça prend du temps. Donc, je le sortirai. Je vais pas me presser pour les sortir forcément. Je vais les sortir quand ça sortira, tu vois, parce que là, c'est trading, 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 trading. Et puis après, on sortira les formations gratuites après. Voilà. On ramasse d'abord du cash. Ok, voilà. Donc, pense à aller dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, pense aussi à mettre un like, un big like. Si tu es un bro qui galère, si tu galères sur le Forex, tu as déjà essayé pas mal de choses et que ça n'a pas marché, rejoins les Forex Brothers. On va t'apprendre à gagner du cash. En tout cas, on va t'apprendre la stratégie des trois crânes déjà. On va utiliser le super indicateur. Et après, bien sûr, si tu t'entraînes, eh ben, tu auras des résultats, évidemment. Donc, bah, viens dans notre team et on va t'accueillir chaleureusement.
Voilà. Un gros big up. Ciao.